Salut à tous, si vous visualisez cette vidéo, c'est que vous avez reçu de la part de la Ligue un nouveau document permettant de faire les comptes rendus d'activité. Cette vidéo a pour but de vous mettre un peu sur la voie, de vous expliquer rapidement comment elle fonctionne. Alors, dans un premier temps, l'organisation générale de ce document. Alors ici, vous allez pouvoir mettre une seule fois, donc là je suis dans la semaine 26, hein. Donc vous allez pouvoir mettre une seule fois votre nom ici et votre prénom ici, et ça incrémentera exactement la même chose dans toutes les semaines. Donc vous n'aurez pas besoin de répéter ça. Ensuite, tout le reste du document, y compris la numérotation des semaines et les dates, le temps de travail effectif qu'on va voir après, tout est protégé, sauf, donc normalement vous ne pouvez rien modifier, sauf la partie qui se trouve ici. C'est dans cette partie-là que vous allez pouvoir incrémenter toutes les informations que vous avez ici à votre disposition. Plus bas, vous allez avoir un bilan de votre semaine. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Par exemple, si j'incrémente ici une heure de formation fédérale, eh bien elle est notée. En même temps, elle est notée dans le temps de travail effectif et elle est notée sur le décompte horaire hebdomadaire, donc 1582 heures à faire dans l'année moins une heure, 1581. Et donc là, j'utilise un document, par exemple, sur la semaine 43, il reste à accomplir pour jusqu'à la fin de l'année 1126 heures. Bon, en tous les cas, ça incrémente ici les heures effectuées. Mais on verra après plus loin sur les heures majorées. Pour le moment, restons sur nos boutons. 3 boutons formation, formation fédérale, suivi certification, formation professionnelle. Donc là j'ai mis une heure à chaque fois, on a bien une heure à chaque fois. Le lendemain, je fais une heure de scolaire, une heure d'école de rugby, une heure de structuration club, et elle s'incrémente ici à chaque fois. Donc on pourrait continuer sur santé, voilà, tous les boutons fonctionnent, ça a été vu. Bon, il est possible que l'on tombe sur des bugs, voilà, donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous en faire part et on essaiera de résoudre le truc. Alors, maintenant sur le type de mission. Donc on a ici le type de mission. C'est une mission qu'on met dans la colonne mission. Quelle mission? Ensuite sur le type de mission, donc on a une colonne ici qui s'appelle type de mission, ici, et à chaque journée. Et ici on a 0%, c'est normal puisqu'on n'a encore rien incrémenté. Donc sur la formation fédérale, j'ai fait une heure de réunion avec l'élu en charge de la formation sur ma maison ovale. Ensuite j'ai passé une heure sur le terrain avec un éducateur pour faire son suivi. Et enfin j'ai préparé une intervention pour la formation professionnelle. Ensuite, donc là, on est à 38%, c'est normal, puisque j'ai pas encore tout rempli. Il faudra, quand je serai à 100%, ça voudra dire que j'aurai rempli toutes les données. Alors, le scolaire, non, c'était de l'administratif, j'ai rédigé la convention. École de rugby, c'était de la préparation, voilà, vous avez compris le principe. L Structure Club, c'était de l'administratif. Sélection, c'était du terrain. Et enfin, détection, c'était de la préparation. Voilà. Donc là, je suis bien à 100% et donc j'ai réalisé cette semaine-là, dans l'ensemble de mes 8 heures réalisées, eh bien 13% de réunion, 25% d'administratif, 25% de terrain, 38% de préparation. Voilà. Donc ben, on connaît le métier, on sait qu'on aura des semaines où on aura beaucoup plus d'administratif et de préparation, et puis des semaines où on aura quasiment que du terrain. Voilà, ça va être une alternance. Et j'ai bien toujours mon compteur d'annualisation, 1582 heures annuelles moins 8 heures égale 1574. Je continue sur les notions de transport. Alors, on va mettre comme ça, et
On va refaire le point. Donc vous, quand vous avez ce document-là, si vous allez sur la semaine 26 et que vous venez mettre votre souris, normalement ce commentaire s'affiche. Donc on a 3 formes de transport, le trajet, le déplacement, le parcours. Donc le trajet n'apparaît pas, c'est normal, puisque le trajet, c'est de notre lieu de domicile à notre résidence administrative, notée sur le contrat de travail. Donc ça, c'est du trajet qui n'est jamais du temps de travail effectif, ni du temps de travail majoré, ni décompté. Ensuite, nous avons le déplacement. Alors le déplacement, lui, il est compté ici. Le déplacement, il n'est pas compté comme du temps de travail effectif, mais il donne droit à 10% de récupération. Exemple, vous partez de votre domicile pour aller sur un lieu de mission, dans un club ou sur un autre lieu de réunion que votre résidence administrative, et bien c'est du déplacement. Donc si, par exemple, lundi matin, je suis parti de chez moi à 8 heures et j'ai fait un déplacement de 1h30 pour aller jusqu'à Chaponnet, hein, je suis parti de Saint-Marcelin et je suis arrivé à Chaponnet, je n'ai pas augmenté mon temps de travail effectif. Par contre, si je viens ici, temps de déplacement 1h30, donc donnant lieu à récupération de 10%, et ben, ça fait 9 minutes. Donc, j'ai travaillé 8 heures, pardon, ça fera bien rire tout le monde, j'ai travaillé 8 heures, et dans mon temps de travail horaire hebdomadaire, j'ai incrémenté 8h09. Donc, dans le compteur d'annualisation, eh ben, on est à 1573,51. Alors, c'est un peu des comptes d'apothicaire, mais en tous les cas, le déplacement dans ce cadre-là sera bien valorisé, comme le demande la CCNS, à hauteur des 10%, sans que ça soit du temps de travail. Et puis, enfin, on revient sur nos 3 formes de transport. Il y a ce qu'on appelle le parcours, qui lui est du temps de travail effectif. Donc c'est quand vous partez d'un lieu de mission vers un autre lieu de mission, ou que vous partez de votre maison ovale, résidence administrative contractuelle, pour aller sur un lieu de mission autre. Donc celui-là, c'est du temps de travail effectif. Par exemple, on est à 8 heures. Si je mets 1 heure de parcours, de 15 à 16, eh bien, je suis bien passé à 9 heures. Voilà. Donc ça, c'est du temps de travail effectif. Donc voilà pour les transports. Ensuite, un jour de congé annuel, si vous prenez des congés annuels, eh bien, là, il y a une petite manip à faire. Il faut que vous sachiez que une journée de congé annuel égale 7 heures de travail. Donc là, je vais noter mes 7 heures de travail. Je combien 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc je les note n'importe comment. Bon, en tous les cas, le 29 juin, j'étais au congé annuel et j'ai noté congé annuel 7 heures. Vous allez avoir normalement bientôt un document qui explique également toutes les notions de congé qui sont du travail effectif, puisqu'il n'y a pas que les congés annuels, il y a aussi les congés parentaux, les congés maladie pour accident de travail ou maladie professionnelle. Enfin bon, voilà, il y a un certain nombre de points, je vous laisserai en prendre connaissance. En tous les cas, quand vous partez en vacances, incrémentez vos heures. Voilà, une journée de congé payé égale 7 heures de travail. Donc il faut les incrémenter. Ensuite, pour revenir sur les heures majorées. Donc on a parlé tout à l'heure des heures majorées à 10% par rapport au temps de déplacement, mais il y a 3 autres temps qui sont majorés. Donc le travail dominical, travail du dimanche. Je viens ici et j'incrémente 1 heure de sélection le dimanche. Donc en temps de travail effectif, j'ai rajouté 1 heure. Hein. J'étais à 16 heures, j'ai rajouté 1 heure de sélection et je passe à 17 heures. Sauf que cette heure de sélection ici, elle est notée en temps de travail dominical comme majorant une demi-heure de plus, majorée à 50%. 1 heure travaillée égale compter 1h30. Donc j'ai bien mes 17 heures de temps de travail effectif, mes 9 minutes
ici de temps de déplacement, plus mes 30 minutes majorées, j'ai bien 17h39. Voilà. Donc, voilà pour les heures dominicales. Il y a également le temps de travail majoré à 25% au-delà de 22 heures. Donc, par exemple, si 22 heures, je suis encore en formation fédérale et que je note 1 heure de plus, je suis bien passé à 18 heures, de 17 à 18, mais 25% de 1 heure égale 15 minutes. Donc là, on additionne tout. 18 plus une demi-heure de dimanche, 15 minutes majorées au-delà de 22 heures, et les 9 minutes de déplacement, je suis bien à 18h54, et c'est incrémenté par rapport à mon compteur d'annualisation. Voilà pour les heures majorées. Enfin, il y a à chaque étape une petite case bilan. À chaque fois que vous allez cliquer dessus, vous allez arriver sur cette notion de bilan. Donc je vais réduire un peu. Donc là, vous avez toutes vos semaines en termes de réunions administratives, terrain, préparation, etc. Vous avez ici temps de travail effectif réalisé dans la semaine. Et puis des petites alertes en termes de couleurs sur moins de 35, en vert, 35, plus de 35, entre plus de 35 jusqu'à 41 et de 42 à 48 en rouge, et peut-être des semaines noires. Là, vous avez tous les bilans de vos semaines, et puis vous avez également une répartition des missions par rapport à l'année. Si je reviens sur ma semaine, et par exemple, je fais une journée où je démarre très très fort, hein, je mets n'importe quoi, hein. Je mets sélection, 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 sélection. Alors, on va reprendre l'ensemble de la journée. Pour le moment, ici la date est blanche. Si jamais vous deviez entrer ce genre de choses, donc là elle est passée jaune, hein, vous voyez. Donc si vous continuez, elle va passer orange. Donc là, voilà, il y a beaucoup d'heures dans la journée. Là, elle passe en rouge. On rentre dans une zone critique, il y a trop d'heures. On est à 10h30 sur la journée. Et puis si on continue, on va passer à plus de 12 heures dans la journée. Si on est à 12 heures, eh ben, on est toujours rouge. Donc c'est bon. Mais si on est à plus de 12 heures, eh bien, on passe en noir et c'est une semaine, c'est une journée interdite. Donc, il faut faire attention à ça. Attention à la CCNS, quand je passe une journée de stage avec des jeunes, eh bien, la CCNS nous dit qu'on doit incrémenter un forfait de 7 heures. Voilà, donc je rentre 7 heures de stage sélection, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 7 heures de sélection, et pas plus, je suis bien à 7 heures dans la journée. Ensuite, c'est pareil pour la semaine, admettons que je fasse une semaine de folie, hein, voilà, il y a énormément de choses, donc je fais à chaque fois des journées on va faire des journées rouges, voilà, une journée rouge, où il y a beaucoup de boulot, et puis que cette journée-là, je la répète quasiment tous les jours. Là, ça y est, je suis passé en jaune, au-delà de 35 heures, et là, je passe au-delà de 48 heures, semaine, là c'est carrément la semaine, même si j'ai des journées qui font que 12 heures, là en l'occurrence, j'ai une semaine interdite, voilà. Donc je n'ai pas le droit de réaliser cette semaine de plus de 48 heures. Donc vous avez une petite alerte qui se met à chaque fois. Voilà, par rapport au bilan, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, le dernier point, c'est les lieux. Donc les lieux ont été mis parce qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui en avaient fait la demande. Maintenant, remplir le lieu, d'après ce que je sais, ça ne serait pas forcément obligatoire au moment où j'enregistre cette vidéo. Par contre, il pourrait être intéressant de remplir seulement quand vous allez, par exemple, dans un club, faire un suivi école de rugby,
eh bien, on peut rentrer le club. Ça donnera des indications fortes par rapport à s'il faut y aller, s'il ne faut pas y aller, combien de fois on y aller, etc. etc. Bon, voilà. Voilà pour les infos. Je reste à votre entière disposition. Si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas à m'appeler si vous trouvez des coquilles. Je vous souhaite bon courage pour le remplir. Pour ma part, c'est fait. Et je vous souhaite à très bientôt.